Bonjour et bienvenue chez Esprit Mer. On va aujourd'hui vous présenter un tout nouveau bateau, l'XS 13, qui vient d'être présenté cette semaine au salon du Multicoque à la Grande Motte. Donc là, nous sommes dans le cockpit de l'XS 13, qui est un aménagement un petit peu nouveau. Je vais vous expliquer un petit peu les détails. Donc l'XS 13, déjà, pour avoir un peu quelques informations, on est sur un bateau de 13 mètres de long, en longueur hors tout, par 7,25 m de large. C'est un bateau qui pèse 10 tonnes 6 en poids léger, donc un poids qui est raisonnable. On a une très belle surface de voile, en particulier avec la version Pulse Line, puisqu'on va être à 124 mètres carrés de surface de voile. Pour info, c'est le ratio surface de voile poids que l'on a sur un Outre-mer 45. Donc on ne va pas chercher les performances d'un Outre-mer 45, mais c'est quand même pas mal. On est sur un bateau qui a été développé par le cabinet Lombard. Et en design d'intérieur, on va en parler aussi là, c'est le cabinet Piaton qui a fait un travail très intéressant sur le design du bateau. Donc en fait, on a conservé le savoir-faire déjà établi sur l'XS 11 et sur l'XS 14. Et on est allé un petit peu plus loin. Donc déjà dans le cockpit, un des points principaux, c'est qu'on circule très très bien. On a un espace un peu particulier dont je vous parlerai tout à l'heure. Et on a énormément de coffres de rangement. Évidemment, on a la banquette arrière qui est un rangement sur toute la longueur. Mais de chaque côté ici, on va avoir des rangements qui ont été assez astucieusement organisés. Puisque là, vous allez avoir un très grand rangement qui est un rangement humide, donc avec une évacuation d'eau au fond. Et donc, on va pouvoir y mettre les palmes, les masques, les tubas, les combis, rincer tout ça directement dans le coffre et les laisser sécher. On aura donc un coffre de même taille mais sec de l'autre côté. Et ici, sous les assises de carré, on a encore du coffre de rangement, ainsi que le coffre à gaz, qui est un coffre à gaz pour une grande bouteille. Un espace un peu particulier, c'est un espace de convivialité. C'est là où va se trouver celui qui va amener l'apéro à table, les salades à table. C'est là où on va se poser pour discuter avec les amis, tant qu'ils sont dans le carré, à l'extérieur. C'est vraiment un espace de convivialité, avec juste en face en plus, un frigo dans lequel on va pouvoir stocker quelques bouteilles, non pas de bière comme c'est le cas aujourd'hui, mais de rosé de Bandol, bien évidemment. L'aménagement de cockpit a aussi quelques petites astuces. Vous avez ces ouïes latérales qui vont pouvoir s'ouvrir comme des écopes. Et quand vous êtes au mouillage face au vent, l'ouverture des écopes. Alors là, on est sur un proto qui n'est pas au point, mais ça va donner ça. Ça va permettre de faire rentrer de l'air à l'intérieur du bateau. Le carré de l'XS 13. Alors là, on est vraiment sur un volume, donc vraiment chez XS avec cette luminosité, cette visibilité 360. Par contre, on a l'impression d'avoir une qualité perçue d'un niveau supérieur. Là, je remercie le cabinet Piaton parce que là, il y a vraiment eu un gros travail de design, de développement. On a travaillé sur les touches de noir un petit peu partout. Les dossiers ne sont plus en contact avec les assises qui donnent un carré un peu plus aérien. Et puis, on a vraiment envie de s'installer là avec des amis et de passer un moment convivial autour de la table. C'est vraiment l'endroit où on a envie de vivre. Juste en face, on a bien sûr la cuisine, la cuisine qui est assez classique. Alors, classique, oui, non, on a quand même un feu, 3 brûleurs, donc ça c'est pas mal. Le four évidemment, énormément de rangements partout. Donc là, vous voyez qu'on a des grands rangements implantés à peu près partout. Ici, au-dessus, de chaque côté, on va avoir de beaux rangements aussi. Et en froid, on avait donc un frigo à l'extérieur que l'on a dédié donc au rosé de Bandol. On aura un frigo principal qui est celui-ci, qui est en standard. Et vous allez avoir de l'autre côté, là, un congélateur, optionnel bien évidemment, mais qui va vous permettre de conserver des produits congelés avec une ouverture par le haut, donc pas de déperdition de froid à chaque fois qu'on ouvre. Donc ici, on a le poste de manœuvre principal. Il faut savoir que toutes les voiles, tout le gréement va se gérer depuis ce poste de barre tribord. Donc, on va avoir 2 winches qui peuvent être l'un ou l'autre électriques, avec le piano qui est ramené devant. Toutes les manœuvres sont ramenées ici. Donc, on a les 2 écoutes
de génois, puisqu'on est sur un génois recouvrement maintenant sur les XS. Donc écoute de génois. On va avoir l'adresse de grand voile, les 3 prises de riz, automatiques en retour cockpit, et puis ensuite l'écoute de grand voile et ainsi de suite. Donc tout se gère d'ici. On a de l'autre côté la possibilité d'avoir un winch complémentaire pour gérer la remontée de l'annexe, mais aussi le rail d'écoute de grand voile. Donc on est vraiment sur un bateau où depuis ce poste de départ, vous faites l'intégralité des manœuvres. Ici au poste de bar, on a alors toujours cette belle visibilité à travers les pare-brises transparents. On a très peu d'angles morts sur ce bateau-là, on y voit vraiment bien comme sur tous les XS d'ailleurs. On a un pont qui est assez étonnant, hein. On a un pont bombé avec un roof qui redescend vers l'avant, ça lui donne une ligne vraiment très sportive. Et là on a un poste de bar qui a été bien aménagé, donc on a des nouveaux bimini qu'on retrouvera sur les XS 11 et XS 14 aussi, des bimini rigides, sur lesquels on pourra rajouter des toiles pour protéger des intempéries. On a une petite casquette qui va nous protéger l'électronique et la mettre plus à l'ombre, donc elle sera plus visible. Des écrans en 12 ou 16 pouces selon ce que vous souhaitez. Et puis là, on retrouve le siège de bar de l'XS 14, siège de bar qui s'escamote, hein, donc on va pouvoir le soulever comme ceci. Il vient s'intégrer dans le bimini. Et la grande nouveauté sur l'XS 13, c'est ce système d'ouverture des plages arrière qui va nous permettre de descendre à terre de façon vraiment facile et qui nous déporte par rapport à la zone avec l'annexe. Ça, c'est vraiment une évolution importante. D'une part, ça protège et ça ferme le cockpit pour des vagues qui auraient pu rentrer par l'arrière. Ça vous évite de perdre vos lunettes, vos VHF et autres qui rebondissent sur le sol et qui partent à la mer. C'est du vécu. Et ça permettra donc d'une part un accès à la mer pour la baignade très convivial, mais aussi un accès au quai quand on est amarré puis à quai. Nous sommes dans la coque bâbord du bateau, donc la coque invitée, avec la cabine principale de la coque invitée. Il faut savoir que les matelas des couchages de l'XS 13 sont exactement les mêmes que les matelas de l'XS 14. Donc on est vraiment sur des volumes identiques. Et on va avoir ici des petites astuces chez XS, less is more, avec moins on fait plus. La porte qui va protéger et fermer le rangement servira aussi à fermer la cabine. De ce fait, la plupart des portes du bateau vont avoir un double office. Et ici, vous avez accès à la salle de bain de la cabine arrière de cette coque invitée, avec une douche qui sera commune aux deux salles de bain, puisque quand on va vouloir prendre sa douche, on pourra ici fermer un panneau, profiter de la douche et de sa salle de bain, et lorsqu'on a fini, on pourra libérer la porte et permettre à quelqu'un de la cabine avant de prendre sa douche. Donc 2 salles de bain, 2 WC, 2 lavabos et une douche commune. En avant, on a la cabine avant, avec un lit d'une largeur incroyable pour un bateau de cette taille-là. Un bateau performant ne permet pas d'avoir des cabines avant volumineuses. C'est le développement et le travail qui a été fait sur les carènes chez XS qui le permet. Là, encore une fois, on va retrouver une porte à double usage. Et j'ai eu le grand plaisir de découvrir que sur ce bateau, on avait décidé de conserver les hublots sous la coque, qui sont toujours très agréables à regarder, même s'ils n'ont plus la possibilité d'être ouvrants malheureusement, car les normes de sécurité ne nous le permettent plus. La cabine propriétaire, c'est, je pense, une des parties les mieux réussies sur ce bateau. Donc là, on a le couchage, donc un immense couchage avec un accès de chaque côté. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment demandé, l'island bed dans les bateaux par nos propriétaires. On va avoir une cabine particulièrement ventilée, puisqu'on aura un panneau, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 panneaux ouvrants dans la même cabine. Ce superbe bureau
qui vous permettra de travailler ou de vous détendre en étant tranquillement installé dans votre cabine. Et là, encore une fois, beaucoup de rangements dans le bateau et dans la cabine propriétaire. On va retrouver un peu partout, dans chaque recoin, des rangements. Vous repérez qu'on a travaillé sur des inserts carbone sur différents endroits. On a vraiment un design qui est très allégé, très moderne. On retrouve encore une fois les portes à double usage avec le placard derrière. Et là, un espace dont beaucoup rêvent, le dressing, un vrai dressing. Et pour compléter cette cabine propriétaire, évidemment, on a une salle de bain assez incroyable avec 2 vasques, mais less is more. On a une seule bonde d'évacuation pour les 2 éviers et une douche, une taille très raisonnable, dans laquelle on va pouvoir vraiment très facilement prendre une douche, quel que soit son gabarit. Vous aurez remarqué aussi qu'on a une robinetterie noire sur cette version-là. C'est un peu lié à l'XS 13. Et on va avoir des rangements. Encore une fois, toujours très simple, facile d'utilisation. Et encore une fois, des hublots ouvrants un petit peu partout dans le bateau. Donc, une très belle luminosité, du rangement partout, derrière les miroirs. Et on aura encore une fois une porte à double usage qui nous permettra par ce biais d'accéder à la penderie. Alors là, on a ce qui m'excite le plus dans l'XS 13, c'est une table à cartes. Alors jusque-là, une table à cartes, on en a dans tous les bateaux, mais celle-là a la particularité d'être face à la mer. Et là, vous pouvez faire votre quart de nuit face à la mer, avec votre iPad et vos informations GPS ici, la télécommande du pilote ici, une vue mer incroyable, vous fermez la porte derrière, éventuellement vous mettez un petit chauffage, et vous pouvez faire votre quart de nuit dans un confort qu'on retrouvera sur peu de bateaux.